parcours pour cet ancien secrétaire général de la Fédération estudiantine et scolaire ivoirienne, la FESI. Guillaume Soro, qui est devenu l'étudiant le plus populaire de Côte d'Ivoire et peut-être même d'Afrique francophone. Qui en moins de 10 ans aura été ministre d'État, Premier ministre et maintenant président de l'Assemblée nationale. Je ne dors pas, quelquefois je ne mange pas. Je passe mon temps à travailler pour ne pas qu'on dise demain que l'enfant de la gare de Ferké, ce petit Nyarafolo, n'a pas fait son travail. Quelle est la prochaine étape de cette ascension fulgurante? Guillaume Soro, c'est le leader. Docteur Boussina Marius, j'étais membre du bureau national adjoint de Suleiman Kamagaté, Soul to Soul, à l'information, secrétaire à l'information. Goré Sylvanus, je me connaissais plus sous le nom de général McGill. Voilà, j'étais le secrétaire à l'éducation au bureau national de la FESI, dirigé par Soro Guillaume en son temps. En avril 1995, les camarades l'ont suffisamment mentionné. Et comme Sylvanus l'a si bien dit, il fallait arriver à un moment donné à la réhabilitation. Il faut reconnaître que Bogota a intégré plusieurs cellules de formation, véritablement, pour pouvoir être amené à apporter cette formation-là au reste de toute l'organisation. À l'élection du camarade Soro Guillaume, lors du camarade Bogota, il y avait deux défis principaux. La mobilisation des militants, ou du moins la remobilisation des militants, et puis sortir la FESI de la clandestinité. Parce que cet instrument de lutte-là s'imposait pour les revendications, pour, je veux dire, coller au slogan de la FESI qui était « Il n'y aura pas d'école nouvelle sans démocratie véritable ». J'espère que je ne me trompe pas voilà, par rapport au slogan. Et donc, sous la houlette de Bogota, il fallait se battre. De 4 sessions, on s'est retrouvé en fin de mandat à toute la Côte d'Ivoire occupée par les sections de la FESI depuis les lycées, les collèges jusqu'aux universités. Et il a intégré aussi une cellule qui était dirigée par l'ambassadeur Tanoué Désiré. C'était une cellule de formation clandestine. Et je sais qu'à cette période, M. Tanoué était tellement convaincu de la réhabilitation, c'était en 1995, la réhabilitation de la FESI. Il était vraiment convaincu qu'on arriverait dès 1995, à partir de 1995 du moins, à la réhabilitation de la fédération. Donc je tenais à répéter pour dire que Bogota a intégré beaucoup de cellules de formation pour arriver aujourd'hui pratiquement là où il est. Et quand la réhabilitation est arrivée, il fallait progressivement intégrer les lycées et collèges. Au début, on était d'abord accroché aux universités. Il y avait les 4 sessions d'Abidjan, les cités universitaires, et puis un peu l'université de Bouaké. Donc il fallait progressivement implanter les sections de la FESI pour arriver à sa réhabilitation. Je profite pour raconter une anecdote. Quand on était en prison en 1996, Bogota se permettait d'exiger des formations en prison. Et voilà, il a été le premier à commencer la formation des étudiants en prison parce qu'au début on était 4. D'abord on était 3 qui avaient été condamnés, Picasse, Blé Goudé et moi. Kabaraté Souleymane, lui, il avait été libéré. Et après, quand Soro nous a rejoint, on était 4. Mais en temps, on avait attrapé des étudiants injustement. Là. Ça faisait qu'on était 27 en prison.
et il a exigé une formation là-bas. Il était le premier à passer. Le deuxième, je crois, c'était Blé Goudé. Et mon tour arrivait, j'ai tout fait pour tomber malade. Ça m'énervait, j'ai dit, mais en prison, c'est qu'elle a fait de formation encore, venir parler de ça. Donc pour dire qu'effectivement, il a insisté sur la formation pour que ceux qui étaient là-bas en prison, ayant été convaincus de la lutte qu'on mène, une fois sortis, ils allaient aller l'implémenter. Voilà, juste pour dire que c'est sur la formation, c'est sur l'encadrement qui s'est, je veux dire, s'est appuyé pour que la FESI puisse renaître dans le cœur des étudiants et autres. Voilà, c'est comme ça qu'on va aller à la, je veux dire, à la réhabilitation qui s'est imposée au pouvoir, puisque dans toutes nos négociations, on voyait que la FESI mobilisait. La FESI mobilisait. Et donc il n'y avait pas de choix que d'aller à la reconnaissance de ce syndicat-là, que toutes les autorités fuyaient la journée, mais recevaient la nuit. Voilà, c'est la journée on est dissous, mais quand il s'agit de discuter des problèmes de l'université, il y a trop de rencontres nocturnes qu'on a eues avec les autorités de ce pays. Voilà, donc je pense que la réhabilitation de la FESI s'est imposée.